quelqu'un dans Hébreux, chapitre 9, et le verset 15 et 16. Hébreux, chapitre 9, versets 15 et 16. Alléluia. Qu'il est bon de prier ensemble. Amen. Le temps passe rapidement, un petit peu les chants, un petit peu la prière, un petit peu des besoins ici et là. On va se lever, si vous voulez bien, nous allons lire devant le Seigneur sa merveilleuse parole. Hébreux chapitre 9, verset 15, où là, il est déclaré, et c'est pour cela qu'il est le médiateur, on parle de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Merveilleux. Là où il y a un testament, on est dans les testates. Voyez, on est dans les testates. Voyez, mais tous les mots s'imbriquent ensemble, car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur, voyez, soit constatée. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, te bénissons, te remercions pour ta mort sur la croix du Calvaire. Nous ne cesserons d'en parler pour toute l'éternité. Tu es un Dieu si merveilleux, Seigneur. Bientôt la gloire, bientôt le jour éternel, bientôt, Seigneur, le rayon de gloire, alléluia, sur nos nouveaux corps que tu as préparés. Merci, mon Sauveur. Veuille bénir cette étude de ta parole, qu'elle puisse être pour nous un puissant encouragement. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu l'autre jour, évidemment, donc, que la Bible est composée de deux testaments, un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Et quand nous disons Nouveau Testament, on oublie le mot véritable qui parle donc de mort. Un testament, c'est quelqu'un qui est décédé. Et lorsque le testament est ouvert, eh bien, ce sont des promesses qui sont données ou quoi que ce soit, un certain héritage. Et pour nous, la Bible déclare, j'aime bien, que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Merci Seigneur. Évidemment, on a vu les rédacteurs du Testament. On a vu qu'il y avait 40 auteurs différents. Alors, regarde, sur ce testament merveilleux qui est la parole donc du Seigneur. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Voyez? Et on sait que ce testament est immuable. Le testament ne peut pas être changé, ne peut pas varier. Et Jésus va nous dire que ce testament est en bonne et due forme en disant ta parole est la vérité. Voyez, ce qui est écrit dans le testament, c'est vrai. Voyez, ce n'est pas un faux testament, c'est un vrai testament que le Seigneur donc nous a laissé. Ta parole est la vérité. On sait que la parole de Dieu est immuable, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas changer. Voyez, elle est invariable et je dirais donc ce que la Bible déclare, n'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien au testament et n'en retranche absolument rien. Voilà, c'est qu'il y a des oppositions au testament. Il y a des gens qui font opposition au testament, comme ça arrive dans le monde lorsqu'il y a évidemment donc la mort de quelqu'un, on rassemble la famille, on est chez le notaire ou l'avocat, et là tout le monde s'attend à recevoir le million évidemment que la personne supposément a donné à chacun. Voyez, et ce n'est pas souvent le cas. Parfois il faut régler même les dettes de la personne. Et là il y a des gens qui disent on fait opposition. On ne veut pas de ce testament. Voyez, il y a toutes sortes de lois qui régissent évidemment les lois testamentaires, toutes sortes de choses. Mais pour nous particulièrement, on sait que par rapport à ce testament, il y a des oppositions. Voyez, il y a des oppositions. Aucun testament n'a jamais été autant attaqué que le nôtre. Voyez, aucun testament n'a jamais autant été attaqué que le testament que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et aucun testament n'a jamais subi autant d'assauts pour l'annuler, pour qu'il ne soit inexistant, qu'il soit inopérant. Et on sait que le grand opposant, eh bien, c'est le diable. Voyez, le diable s'oppose au dessein de Dieu en notre faveur. Il est appelé, le diable, dans la Bible, l'adversaire. L'adversaire.
voyez. Et évidemment, il s'efforce par tous les moyens possibles d'empêcher l'héritage de parvenir aux légataires ou encore aux héritiers. C'est la même chose. Hein? Il ne veut pas que nous puissions hériter. Il ne veut pas que nous soyons héritiers. Et c'est la raison pour laquelle il est irrité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Satan est dans une grande colère. Voyez, il est très irrité, voyez, à cause de notre héritage. Et évidemment, donc, il sait très bien qu'il a peu de temps. Il a très peu de temps. Et le diable a voulu, au travers des siècles, faire disparaître le document. Le document, donc, évidemment, qui est la Bible. Hein, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il a voulu détruire la sainte parole de Dieu. Le diable l'a déchiré, l'a enchaîné parfois à certaines époques. À d'autres époques, on a ramassé les Bibles dans les maisons et on les a brûlées littéralement. Voyez, on a jeté le Testament au fond des rivières et des fleuves, hein, du temps des Huguenots. Voyez, lire le Testament, voyez, qui nous avait été légué, était très risqué. Et on voit parfois en France, il y a un endroit qui s'appelle le musée du désert par rapport à la Bible et aux Huguenots. Et dans la région d'Alès, on fait visiter cela. Il y a donc une sorte d'endroit où on voit un vieillard qui fait la lecture de la Bible, donc à sa famille, à ses enfants. Il y a même le petit bébé qui est là. Et donc la maman est en train de le bercer. Et il y a quelqu'un qui est à la fenêtre pour veiller pendant que grand-père est en train de lire la Bible. À cette époque-là, c'était des grandes Bibles, je dirais, quasiment de 1 mètre de long. Vous voyez, c'était des grands livres. Et lorsqu'ils allaient dans les réunions, ils avaient des grands manteaux. Ils avaient tous des grandes poches à l'intérieur, donc pour mettre ces immenses Bibles et pouvoir donc lire la parole de Dieu à la chandelle. Et on voit donc à la fenêtre, lorsqu'il y avait lecture de la Bible le soir à la maison, eh bien, il y avait quelqu'un qui surveillait à la fenêtre pour voir si les soldats du roi Louis XIV, hein, eh bien, n'étaient pas dans le coin ou pour venir interdire et tuer et sortir tout le monde de la maison et les emmener donc dans des cachots, dans les galères à cette époque-là et même les tuer donc parce qu'ils lisaient la Bible. L'adversaire a toujours voulu donc déchirer le Testament. Et on voit que les communistes en Russie, à une certaine époque, ont fait exactement la même chose. Hein, on craignait plus aux frontières la Bible que la drogue, voyez. Et la Bible, évidemment, si vous aviez des Bibles, un trafic de Bibles, certains pasteurs ont fait des trafics de Bibles pendant des années sans être vus. Parfois même, ils disaient eux-mêmes que c'était les anges qui, devant les douaniers, hein, ils regardaient les valises, tout ça, ils étaient passés. Vous voyez, comme s'ils n'avaient rien vu, tout ça. Parfois, ils les cachaient aussi, mais donc on voit que la Bible, hein, évidemment, donc était un livre banni, littéralement, donc aux frontières de certains pays communistes. On sait que les femmes du temps des Huguenots, j'en ai parlé il y a quelques instants, arrivaient à avoir des petites Bibles minuscules, voyez, elles les cachaient. Donc, à cette époque-là, il y avait des coiffes, voyez, très hautes, et elles cachaient donc ces Bibles-là dans leur chignon. Voyez, c'était quelque chose de terrible. Ça, c'était en France, voyez, et on doit le savoir. En Roumanie, dans les pays communistes, où on sait que les bouddhistes, ainsi de suite, et d'autres ont brûlé donc des Bibles. Aux Indes, c'est la même chose. Les islamistes haïssent la Bible, voyez, et on sait qu'actuellement, nous vivons, nous, au milieu de gens qui sont athées, qui haïssent la parole de Dieu dans le Nouvel Âge, ils haïssent la Bible. Dans la franc-maçonnerie, évidemment, ils tordent totalement les Écritures, mais la Bible a triomphé de tous les obstacles. Le testament nous est encore entre les mains. Amen. Un testament qui nous indique notre héritage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et l'apôtre Paul va dire, la parole de Dieu n'est pas liée. Alors qu'il était en prison, alors qu'on avait lié, hein, l'apôtre Paul, la parole de Dieu traversait donc les murs des prisons et pouvait être encore prêchée, être encore aimée. À l'époque de la Réforme, à l'époque de grandes persécutions, les chrétiens disaient au sujet de la parole de Dieu, et je cite, « Plus à me frapper, on s'amuse, tant plus de marteau on y use. » Voyez, plus à me frapper, on s'amuse,
tant plus de marteaux on y use. Voyez, la parole de Dieu est capable d'user tous les marteaux du monde. Amen. Pourquoi? Parce que les marteaux de la terre vont s'user, mais la parole de Dieu, le testament, sera encore entre nos mains. Amen. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons l'apprécier. Et le diable a voulu même faire douter de l'authenticité du testament. Voyez? Il a voulu faire croire parfois à certains qui se disent chrétiens que ce testament n'est pas vrai, pas tout à fait vrai, et ainsi de suite. Voyez, faire douter de la parole de Dieu. Il a commencé cela de bonne heure dans la Genèse, au chapitre 3, où il va dire à Adam et Ève, eh bien, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans ce testament, on nous indique que ceux qui n'y croient pas, eh bien, vont en enfer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, et même des supposés chrétiens, disent « Voyons, non, Dieu est bien trop bon pour envoyer des gens en enfer. » Mais là, c'est Jésus qui nous a parlé de l'enfer. C'est écrit dans le Testament. Et sa parole est la vérité. Mais le diable essaye de détruire le Testament. Le diable a cherché à en faire retrancher des pages, voyez, et rajouter, voyez, d'autres pages non inspirées de Dieu, comme dans la Bible catholique, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs livres, plus d'une dizaine de livres dans la Bible catholique qui ne sont pas du tout inspirés de Dieu. Voyez, mais ils sont dans la Bible catholique. Voyez? Donc, on voit que le diable a ajouté, c'est souvent dans ces livres-là que les catholiques ont pris leur inspiration pour prier les morts, pour faire de la nécromancie et toutes sortes de choses semblables. Voyez, par exemple, dans le livre des Maccabées, qui n'est pas du tout inspiré de Dieu. Le diable a voulu, donc, sinon retrancher, rajouter des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas reconnues comme étant inspirées de Dieu. Le diable a cherché à y faire introduire les traditions des hommes. N'oublions pas qu'il est le père du mensonge. Voyez, c'est lui le père donc du mensonge. Le diable est en train de dire à ceux qui croient la Bible, oui, c'est un bon livre, mais il y a aussi autre chose. Voyez, mais nous disons le testament est suffisant. Voyez, il a été fini. Alors, il y a vers l'an 90, le canon de la Bible a été fermé, et malheur à ceux maintenant qui ajoutent ou qui retranchent quoi que ce soit. Voyez, ce n'est pas la Bible plus autre chose. Voyez, ce n'est pas la Bible plus les traditions des hommes. Non, c'est la Bible et c'est tout. Voyez, c'est la Bible et c'est tout. Et nous croyons à la parole de Dieu sans aucune tradition donc des hommes. Lorsque le Seigneur est venu vers le livre de Daniel, il lui a parlé, il a décrit ce livre comme étant le livre de la vérité. Le livre de la vérité. Voyez, le diable s'était forcé parfois même de la dresser, la Bible, contre elle-même pour que les hommes s'en détournent. En disant, oh regardez, la Bible se contredit ici et se contredit là. Voyez. Mais en réalité, c'est que les gens ne savent pas étudier la Bible et ils pensent que c'est une contradiction, alors qu'en réalité, ce n'est pas de contradiction, mais au contraire, c'est autre chose qui peut-être confirme, qui s'imbrique, un ajout à une vérité, mais il n'y a jamais aucune contradiction dans la parole de Dieu. Mais le diable veut faire lire aux gens la Bible d'un coup rapide et de leur dire, oh regardez, ici un endroit ça dit ça, puis l'autre endroit ça dit ça, ça se contredit. Non, 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 non. Voyez, c'est que les gens, évidemment, donc, ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Et évidemment, le diable aimerait bien qu'ils ferment la Bible. Et souvent, c'est ce qui arrive. Ils lisent la Bible et ensuite, ils la mettent de côté parce qu'ils disent que la Bible, c'est un livre écrit par les hommes, c'est un livre qui se contredit. Et vous l'entendez donc tous les jours, évidemment, autour de vous, à ceux à qui vous témoignez. On voit donc que le diable s'oppose au testament donc de Dieu. Il s'oppose au dessein de Dieu. Et évidemment, donc, le diable fait cela pour que les hommes ne puissent pas entrer en possession des richesses infinies auxquelles ils ont droit. Amen. Nous voulons entendre le Seigneur nous dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Nous croyons. Nous n'avons que la Bible. Nous n'avons que cela. Et c'est par la Bible et par la foi que nous entrerons là-haut dans les promesses véritables et que pour nous le ciel s'ouvrira et les portes d'or, alléluia, s'entr'ouvriront grandement et nous entrerons dans ce palais de gloire. Tout ce qui est écrit dans le Testament, c'est notre héritage. Amen. Un héritage, dit l'apôtre Pierre, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, alléluia, qui ne peut pas se salir et qui nous est réservé là-haut dans la gloire. Un héritage. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Es-tu héritier? Amen. Gloire au Seigneur. C'est une joie dans nos cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Et ceux qui, donc, malgré les oppositions du diable, eh bien, ont cru à Dieu
eh bien, évidemment, donc, ils ont prouvé que cette parole amène dans leur vie la plénitude, une joie au travers d'épreuves et une paix au travers de difficultés. Cette parole, voyez, nous donne la consolation. Le testament, alléluia, est fourmillant, je dirais, de vie, exactement comme le ciel fourmille d'étoiles. Alléluia, c'est rempli de vie, c'est le livre de vie, c'est le livre de la consolation, c'est le livre de l'encouragement. Jérémie, on le comprend, il a dit, j'ai dévoré ta parole. Amen. Il n'a pas dit, j'ai dévoré les livres des autres. Vous voyez, il dit, j'ai dévoré ta parole. Amen. Laissons un peu de côté les livres des autres et tournons-nous vers la parole de Dieu, directement, la parole du Seigneur. Amen. Et elle coulera dans nos cœurs et nous apportera un aliment dont nous avons tant besoin. Nos ténèbres seront éclairées, des caractères seront changés, des tristesses deviendront joie et des pleurs se transformeront en sérénité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous perdons ce testament, ah là 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 là, imaginez, c'est la plus grande catastrophe qui nous arrive. Si nous perdons le testament, c'est la plus grande catastrophe qui pourrait nous arriver. N'oubliez pas que chacun des textes de la Bible est un diamant à 1000 facettes qui étincelle toujours de n'importe quel côté qu'on le regarde. De n'importe quel côté. Vous pouvez passer aujourd'hui sur une belle promesse de Dieu. Oh, quel, je dirais, joyau étincelant. Vous repassez sur le même verset dans 10 ans, vous ne l'aviez jamais vu comme ça. Voyez, il étincelle toujours. Il y a toujours une facette nouvelle à des versets qui sont inspirés du Saint-Esprit. Imaginez quand le roi Josias a redécouvert, amen, le testament qui avait été caché sous les débris du temple à Jérusalem depuis des années, et soudain un jour, quelqu'un est arrivé en disant « Eureka, j'ai trouvé !» T'as trouvé quoi? La parole de Dieu! Elle avait été cachée depuis... Imaginez, il voulait servir Dieu sans la parole de Dieu. Elle était là, la parole de Dieu. Elle était sous les grabats, elle était sous la poussière. Voyez, un jour, quelqu'un est arrivé en disant « J'ai trouvé la parole de Dieu ». Qu'est-ce que cette parole a fait? Le roi a commencé à lire et il s'est mis à pleurer. Et il dit, nous sommes loin de Dieu. Mais combien nous sommes loin de Dieu? Il faut que tout le peuple retourne vers le Seigneur. Et ce jeune roi a demandé que tout le monde se repente, que tout le monde se mette à chercher Dieu, les deux genoux pliés devant Dieu, pour que tout le monde recherche le Seigneur. Et qu'est-il arrivé? Un réveil spirituel dans tout le peuple. La joie est venue simplement par la redécouverte de la parole de Dieu. Le testament a été redécouvert. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, voyez, pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire au Seigneur, amen. Dans Romains 15, il est dit que les Écritures nous donnent deux choses, patience et consolation. Voulez-vous être consolé? Lisez la Bible. Voulez-vous trouver la patience, la persévérance? Lisez la Bible. Lisez la Bible. Amen. C'est vrai que la Bible est un trésor plus précieux que tous les trésors du monde, plus précieux que toutes les richesses du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand aujourd'hui il y a des missionnaires qui apportent des Bibles aux Russes, par exemple dans les pays là-bas très éloignés, mais c'est une joie inimaginable. Vous leur donneriez $1 million, mais ça ne leur donnait pas autant de joie que d'avoir entre leurs mains une Bible entière. Voyez, nous avons ici des missionnaires qui répandent la parole de Dieu dans les pays de l'Est et nous racontent des histoires merveilleuses. Ils nous montrent parfois leurs films où des gens se mettent à pleurer littéralement pour recevoir une Bible. Et quand il y a distribution gratuite de Bible, voyez, mais pour eux, c'est un trésor. Ils veulent la Bible. Et bien souvent, ils n'ont jamais vu de Bible dans leur vie. Alors, et du temps des grandes persécutions, quand il y avait une Bible, parfois, ils se mettaient tout le village autour et ils déchiraient la Bible en morceaux avec délicatesse et garder une page. Alors, il vivait avec une page pendant des années, voyez. Il la connaissait par cœur, il la prenait par cœur. Une page seulement des Écritures, imaginez. Et chers amis, c'est merveilleux, le testament est quelque chose de précieux. Merci Seigneur. Il y a des hommes qui sont morts pour ne pas avoir voulu s'en séparer. Il y avait un homme, un marchand à Avignon du temps des grandes persécutions en France vis-à-vis des chrétiens, huguenots particulièrement, et on lui a mis, alors il y a pour se moquer, une Bible, ces grandes Bibles justement, dans le dos, et on l'a amené comme cela sous les huées de la population d'Avignon jusqu'à son bûcher.
et on l'a fait monter sur le bûcher, et il est mort avec sa Bible dans le dos. Alors, on lui avait attaché pour une moquerie parce qu'il aimait la parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont morts pour leur Bible parce qu'ils l'aimaient, et ils sont entrés dans la gloire parce que le testament, ils ne voulaient pas s'en séparer. Amen, gloire au Seigneur. Des hommes sont morts parce qu'ils trouvaient dans cette parole de Dieu des sources d'abondante joie. Ça valait bien toutes les souffrances. Amen. Ça valait bien tous les sacrifices. C'est un héritage. Dernièrement, on a reçu un témoignage d'un jeune évangéliste en Europe, un évangéliste allemand qui s'appelle Ralph Steinhardt, 32 ans. Un évangéliste qui avait été annoncé dans une ville en Allemagne pour une série de réunions pour une semaine. Voyez. Et il est venu donc pour proclamer l'évangile, et ça avait été organisé donc par Jesus House dans la ville de Fribourg. Et donc, il y a eu dans le journal local, on s'est moqué de lui, on a rapporté différentes choses dans le journal, et il est écrit, je cite, « Janina se réjouit à la perspective d'entendre l'évangéliste dont elle sait déjà beaucoup de choses. Ce soir, alors qu'il venait de dire que ses héros d'enfance étaient Jésus et Tom Cruise, après un intermède musical, Steinhardt entre dans le vif du sujet. Bientôt, ne ménageant pas les reproches à ses auditeurs, il annonce d'une voix forte « Il y aura un jugement. Celui qui ne croit pas en Dieu n'aura pas d'excuse devant lui. Seul Jésus peut sauver de la colère de Dieu. Sans lui, tu n'as aucune chance. Dieu est en colère, lui un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu jaloux. Lis la Bible qui est la vérité. » Plus tard, dans le journal, plus tard, on pourra poser des questions, mais pour 2 jeunes filles, c'est trop. Elles quittent la salle, ne supportant pas davantage ce lavage de cerveau dans le journal. Grande surprise, il a prêché 2 soirs. Il devait venir pour 5 soirs. Grande surprise, le 3e soir, ça c'est dans le journal, le 3e soir, à la place de Ralph Steinhardt, 2 pasteurs de la ville montent sur la scène. Maintenant, le thème est l'amour et ce qu'il représente. En chacun de nous se trouve, donné par Dieu, une nostalgie de l'amour. Les 2 pasteurs parlent ensuite de l'amour de Dieu qui est allé jusqu'à envoyer son propre fils, le laissant mourir sur la croix. Certains ont trouvé déplacée cette confusion entre une invitation à la foi chrétienne et une menace du jugement de Dieu. Et les organisateurs de ces soirées, après avoir renoncé au service du jeune évangéliste, ont déclaré à la presse. Et regardez ce qu'ils ont dit. Nous nous distançons de la manière la plus nette de la forme de prédication telle qu'elle est décrite dans l'article. Nous voyons notre devoir d'annoncer Jésus en tant que Fils de Dieu qui incarne l'amour pour les hommes et le pardon de Dieu. L'invitation à une vie de foi est au centre de notre prédication. Chacun est libre d'y donner suite ou non. Nous nous distançons de tout lavage de cerveau, menace ou de toute autre pression, aussi bien que de toute prétention à la vérité d'une secte. Les déclarations du jeune évangéliste nous ont surpris et déçus. Nous nous en excusons auprès de tous les jeunes et de leurs parents. Et en conséquence, nous avons congédié M. Steinhardt pour le restant de cette série dont nous assurons nous-mêmes la suite. Rendez compte? Rendez compte à quel point nous sommes parvenus à quelle situation? La situation que Paul a décrite dans 2 Timothée chapitre 4. Voyez, ne supporteront plus la saine doctrine. Voyez? Et ceux qui ont été impliqués dans l'organisation de ces réunions-là, eh bien, sont impliqués dans toute cette affaire. Ils montrent à quel point, eh bien, ils se sont totalement éloignés, évidemment, de l'Évangile authentique. Et ainsi, qu'est-ce qui arrive? C'est que les vérités bibliques, actuellement, ne doivent plus être proclamées, puisqu'elles pourraient choquer. Rendez compte? Puisqu'elles pourraient choquer. Et ce faisant, donc, qu'est-ce qu'on préfère? Eh bien, on préfère délaisser la vérité pour se tourner vers les fables postmodernes. Voyez? Le message de l'Évangile actuellement est minimisé totalement jusqu'à en chatouiller les oreilles. Chatouiller les oreilles. Voyez? Et dans ces conditions, si quelqu'un parle de la sainteté de Dieu et de sa colère, maintenant, c'est totalement déplacé. Un Dieu d'amour ne peut pas damner quelqu'un. Vous voyez comment c'est?
au point où on est rendu. Et les responsables, donc, qui avaient organisé cette série de réunions, eh bien, seraient-ils intervenus s'il y avait eu quelqu'un dans le pupitre, un théologien, je dirais, libéral, ou même un évêque catholique qui avait nié la divinité de Jésus, ou sa naissance virginale, ou le fait biblique de la création, ou même l'autorité de la Bible? Ils n'auraient pas bougé. Mais quand quelqu'un vient et annonce, voyez, un jeune prédicateur rempli de l'Esprit de Dieu, qui annonce avec foi et vérité la parole de Dieu, tout, on le met dehors. Voyez, ça m'est arrivé ici au Québec. J'étais invité exactement à la même chose, voyez, pour une série de réunions. Et le deuxième soir, le pasteur m'a dit, tu peux t'en aller chez toi. Tu peux t'en aller chez toi, voyez. Mais 5 ans plus tard, cet homme-là a été dévoilé. C'est un homme qui couchait avec les filles et les femmes de l'Église. C'est un scandale inimaginable. Il ne pouvait pas supporter, évidemment, en 2 soirs, la parole du Seigneur. Et ma femme, en entrant chez lui, le premier soir, quand on est entré pour souper, en ressortant de chez lui, m'a dit, Raymond, il y a un esprit d'adultère dans cette maison et tu ne finiras pas ta mission. J'ai dit, voyons donc. C'était des dons d'esprit, sans qu'il y ait rien, voyez. Et le Saint-Esprit a parlé à André et il lui a dit ces 2 choses. Et je n'ai pas cru aucune des 2. Mais c'est arrivé exactement tel que le Seigneur l'avait montré. Voyez, je n'ai pas fini ma mission. Et ensuite, eh bien, ce jeune homme, évidemment, donc, m'a mis dehors. Il n'a pas voulu, donc, du tout de la parole du Seigneur. Donc, évidemment, donc, souvent, on dit aux gens, Dieu t'aime tel que tu es. Mais attention, si Dieu aime les gens tels qu'ils sont, pourquoi changerait-il? Pourquoi changerait-il? Pourquoi y aurait-il de l'évangélisation? Voyez, en quoi ai-je besoin d'un sauveur si je ne suis pas perdu? Si Dieu m'aime tel que je suis. Voyez? Mais pour montrer aux gens qui sont perdus, on a besoin d'aller directement et de leur dire la vérité. Voyez? On prêche la parole du Seigneur pour montrer qu'ils ont besoin d'un sauveur. Voyez? Aujourd'hui, l'appel à la conversion, eh bien, qui est à l'origine, au début de la vie chrétienne, eh bien, aujourd'hui, n'est plus souhaité. La conversion n'est plus souhaitée. On ne veut plus que les gens se convertissent. Parce que la conversion bouleverse. C'est parce qu'on se sent perdu, on se sent condamné par la parole de Dieu, et on sent qu'on a besoin d'un sauveur, mais on ne veut plus aujourd'hui, même dans les milieux évangéliques, souvent, donc c'est arrivé ici, donc une prédication qui était malvenue, qui n'a pas été acceptée. Et pourquoi Jésus a dit, donc, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous périrez tous également, voyez. Alors on dit, plutôt qu'un message de menace, il faut mettre en avant ce qui est positif dans l'Évangile, voyez. On a perdu de vue une chose. On a perdu de vue que Jésus ne veut pas seulement être notre ami, mais aussi le maître de notre vie. Amen. Le maître total de notre vie. Et pour celui qui décline, qui ne veut pas de l'offre de la grâce, hein, comme l'avait dit ce prédicateur, donc ce jeune prédicateur de Ralph Stanhope, voyez, eh bien, celui qui refuse la grâce de Dieu, eh bien, que lui arrive-t-il? Il n'y a pas de salut. Si on refuse la grâce de Dieu, il n'y a pas de salut, il n'y a plus rien derrière, voyez. Il y a de la religion, oui, mais ça, il y aura beaucoup de gens en religion en enfer, voyez. Donc, on voit évidemment que c'est ce qui est arrivé lorsqu'on a interdit donc à cet évangéliste de proclamer son message. C'est ça qui arrive aujourd'hui, voyez. Et évidemment, donc, que le Seigneur nous aide. Je viens juste de le recevoir cette semaine. Ce sont des nouvelles qu'on vient de recevoir de l'Europe. Alors, que Dieu vraiment nous aide. N'oublions pas que ce testament, évidemment, donc, c'est une lettre d'amour que le Seigneur nous a laissée, mais aussi une lettre d'avertissement. Voyez, par rapport à ce qui attend la personne qui ne veut pas se convertir à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Le testament, n'oublions pas, est toujours valable. Il est valable encore aujourd'hui. Et le point final, il a été mis il y a 19 siècles par Jean l'apôtre. C'est le dernier, donc, qui a mis la main, qui a écrit la plume dans Apocalypse chapitre 22. C'est le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, le 66e. Et maintenant, la Bible, c'est le testament que Dieu a préparé pour chaque homme. Et chacun a droit, donc, de l'avoir. C'est la raison pour laquelle il est imprimé.
Et vous savez que l'imprimerie n'a pas toujours existé. Hein, auparavant, c'était des parchemins écrits. Et lorsque Gutenberg, un Allemand, donc en 1450, a inventé l'imprimerie, il s'est dit, mais quel livre je pourrais imprimer, le premier livre à imprimer? Il a choisi la Bible. Gloire à Dieu. Ça a été la Bible qui a été imprimée, la première, en 1450, donc en Allemagne. C'est le livre encore aujourd'hui le plus imprimé dans le monde. Le plus imprimé, voyez, et de milliers de presses aujourd'hui jaillissent donc la Bible en toutes sortes de langues, en 2200 environ langues et dialectes dans le monde. Amen. Merci Seigneur pour cela. Donc, ce qu'elle annonce, évidemment, concerne tous les hommes, qu'on habite à l'Occident, qu'on habite à l'Orient, qu'on habite en Afrique, en Europe, en Océanie, hein, qu'on soit de n'importe quelle culture. C'est la même Bible, le Testament, et pour toute l'humanité. Amen. Pour chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu s'adresse à nous. Dieu s'adresse à nous. Amen. Que les puissants de ce monde, les premiers ministres, les chefs de gouvernement prennent la parole, je dirais, aux heures les plus tragiques. On les écoute attentivement. Voyez, comme on a écouté Charles de Gaulle lorsqu'il parlait depuis l'Angleterre durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque il y avait Churchill qui a parlé au peuple anglais durant la Deuxième Guerre mondiale, on a écouté attentivement, voyez, à la radio, ces hommes qui ont parlé pour galvaniser leur pays face à l'ennemi, voyez, on a prêté attention à l'oreille de leurs déclarations, combien plus alors quand c'est Dieu parle à l'heure tragique de l'humanité, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Imaginez, quand Dieu parle, voyez, et il y a uniquement la Bible où on trouve cette phrase, « Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle ». C'est le seul livre qui dit ça. « Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle ». Nous avons un testament, gardons le testament. Amen. Soyons fidèles à ce testament. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous te bénissons et te glorifions. Te demandons de bénir abondamment, Seigneur, ces derniers temps dans lesquels nous sommes, et nous désirons, Seigneur Jésus, accomplir ta volonté. Quel qu'en soit le prix, Seigneur, à payer, quel qu'en soit, Seigneur Jésus, le sang qui doit couler, nous désirons te servir, Seigneur. Aide-nous à lutter contre le péché jusqu'au sang, s'il le faut. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur.